Come on, if you love Jesus, why don't you make some noise one more time? Come on. Le premier verset que je vais te donner, c'est une parole prophétique que j'ai reçue. Et j'ai eu le verset et je vais te communiquer ça. Avant même qu'on ne commence la prédication. Prenez 1 Roi le chapitre 4. Pasteur Isabelle, lis-moi le verset 7. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait ces 12 intendants, pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison. Chacun pendant un mois de l'année. Bien-aimé, le roi Salomon était béni et le roi Salomon avait 12 intendants. Et chaque mois, un intendant s'occupait du roi et de sa maison. Quand tu lis la suite du verset, il a donné le nom de ces 12 intendants. Je voulais prophétiser sur la vie d'une personne en ce jour béni. Il nous reste 11 mois. Je prie que chaque mois, que l'intendant que Dieu a réservé pour toi vienne s'occuper de ta maison et de ta vie au nom de Jésus. Oui, dans la vie de chacun, il y a un intendant qui s'occupe de toi au nom de Jésus. Et je dis que je suis en train de prophétiser, je ne sais pas où ça va venir, mais que ton intendant maintenant se réveille sur toi au nom de Jésus. La Bible déclare que l'intendant pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais l'Éternel va envoyer son intendant, oui, pour s'occuper de toi et de ta maison. Lorsqu'on parle de ta maison, on parle de ta famille. Lorsqu'on parle de ta maison, on parle de ton entreprise. Lorsqu'on parle de ta maison, on parle de tes affaires. Lorsqu'on parle de ta maison, on parle de tout ce qui regroupe ta maison. Lorsqu'on parle d'un intendant, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui garde les biens du roi et qui donne l'argent, frère. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, frère, là où les sorciers ont bloqué ton intendant, à partir d'aujourd'hui, par l'autorité qui m'a été conférée, je libère ton intendant, je libère ton intendant, je libère ton intendant, je libère ton intendant. La Bible déclare qu'il y avait 12 intendants. Or, nous avons 12 mois. Je dis à quelqu'un que l'intendant du mois de février commence à se remuer maintenant sur ta vie. L'Éternel est ton berger. Tu ne dois rien manquer. Et je déclare que ton intendant se réveille là où il est au nom de Jésus. Je prophétise que chaque mois, l'intendant s'occupera de toi et de ta maison. Tu n'auras plus de dette. Ta maison sera payée par Dieu. Tes enfants seront à l'école. Car l'Éternel suscite l'intendant de bois depuis l'extrémité de la terre et il t'a localisé et il vient vers toi. Il te bénira au nom de Jésus. Il te bénira au nom de Jésus. Il te bénira au nom de Jésus. Bien-aimé, à chaque entrée d'un nouveau mois, dans le spirituel, il y a un intendant qui doit te localiser. Mais si l'intendant ne vient pas, ce que quelqu'un a déjoué l'intendant avec quelqu'un d'autre, j'ai dit que cette année, il va te rester 11 mois. Que tes 11 intendants te localisent au nom de Jésus. Ah, dis encore amen, dis un amen fort. Dis un amen fort. Dis un amen fort. J'ai dit que ton intendant va te localiser. Ton intendant va se localiser. Et la Bible dit, il pourvoyait à l'entretien du roi. Oh, je connais, oui, dans le nom de Dieu, il y a un nom, oui, qui pourvoit toujours aux besoins de notre Dieu. Oui, il s'appelle Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'ai dit à quelqu'un, l'intendant Jireh viendra vers toi. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Voici les deux noms. Lorsque tu rentres dans un début de mois, voici les deux noms que tu dois invoquer. Yahweh Jireh et El Shaddai. Yahweh Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. El Shaddai, c'est le dispensateur des biens terrestres et des biens célestes. J'ai dit à quelqu'un, cette fois-ci, tu ne manqueras plus de rien.
Tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien. L'intendant sera avec toi. Dis Amen. On pose une action prophétique. Tu vas dire Amen 12 fois pour activer ton intendant vers toi. Je ne sais pas où il est. Même s'il est aux États-Unis, Dieu fera tout pour te mettre en contact. Même s'il est en Chine, Dieu fera tout pour te mettre en contact. Même s'il est quelque part d'autre, Dieu passera par quelqu'un pour te mettre en contact. Je déclare que là où ton intendant se trouve, que le Saint-Esprit te connecte à cet homme, à cette personne, à cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que le psaume 23 soit ton partage. Car l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Il te conduira dans des sentiers de la justice et ton âme sera restaurée. Ton âme sera restaurée. L'Éternel est ton berger. Je déclare en cette année 2020, l'Éternel sera mon berger. L'Éternel sera mon berger. Moi et ma maison, nous ne manquerons de rien. Il va restaurer nos finances. Il va restaurer notre âme. Il va restaurer nos biens. Oui. Je crois que cette année, ta coupe va déborder. Je crois que ta coupe va déborder. Je crois que ta coupe va déborder. Salomon était riche parce qu'il y avait des personnes qui s'occupaient de lui et de sa maison. Cette joie, tu l'auras aussi. Lève ta main droite. Je termine. Et dis à Dieu, Seigneur, cette année, que mon intendant me localise. Cette année, que mon intendant me localise. Que chaque mois, que mon intendant soit présent dans ma vie pour me donner ce que l'Éternel m'a réservé. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et acclame Jésus de Nazareth. On peut s'asseoir. Prends ta Bible dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1, va dans chapitre 3, le verset 1 à 10. Il est où? Sois inspiré comme quoi deux jours. Exode chapitre 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Parce que ça va être prête. Voilà. S'occuper de toi. Vas-y. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Deuxième verset. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tu parles bien. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, Dis maintenant. oui, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Jésus va s'occuper. On peut s'asseoir. De toi. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à 5 personnes. Il y a 3 jeunes dames avec 2 hommes. Cette phrase, cette chanson te concerne. Je ne parle pas de tout le monde. Tu traverses un moment assez difficile. Et le Seigneur est en train de te répondre parce que quand il peut dire, je veux m'occuper de toi. Je sais que tout le monde a un souci, mais je ne parle pas de tout le monde. Ce message est une prophétie qui vient c'est-à-dire qui a touché le cœur d'une personne. Si tu te sens concerné, tu sens que ce chant te donne, te donne de la joie, te soulage. Lève simplement les mains. Si le chant te soulage, mais si le chant t'a pris ça comme un chant d'adoration, ça ne te concerne pas. Mais si le chant, tu l'as pris comme un chant qui te soulage, lève simplement les mains. Jésus va s'occuper. Tu n'es pas obligé de lever la main. Si ça ne te concerne pas, c'est pas toi. Dieu veut aider plusieurs personnes. Jésus va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de toi. J'ai quoi? J'ai quoi? De retenir tes larmes, mais ça vient. Ça va se faire. Je te dis que ça va se faire. Je te dis que ça va se faire. Je suis saisi par l'esprit. Je te dis que ça va se faire. La honte ne viendra pas. Je dis à quelqu'un que la honte ne va pas venir. J'ai dit, crois ce que j'ai dit. Crois. Comme quelqu'un pouvait le dire, c'est Dieu même qui l'a dit. Il dit, tu n'as pas vu le Père, mais tu m'as vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis un représentant de Dieu. J'ai dit, je parle par la voix de Dieu. Je dis à quelqu'un, cette honte ne viendra pas. Cette honte n'aura pas lieu. Cette honte ne se réalisera pas. Cela n'arrivera pas. J'ai quoi? J'ai quoi? Yamye wa fonvoye.
Mais ça viendra d'où? Quand je regarde devant, quand je regarde à côté, ça viendra d'où? Les personnes sur qui je peux compter, quand je regarde, on n'a plus de contact. Mais c'est là que tu vas voir la main de Dieu. C'est là que j'ai tiré l'inspiration de la chanson en parole qui dit: c'est dans les difficultés qu'on voit la main de l'Éternel se manifester. C'est là que tout s'enfermé, qu'on voit la main de Dieu arrive. Là où les hommes ne peuvent pas intervenir, là où ta connaissance ne peut pas arriver, là où tes relations ne peuvent pas faire quelque chose, la Bible déclare: le secours vient de l'Éternel. Et la main agissante de Dieu arrive pour te démontrer qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui contrôle et qui garde toutes choses. Et à quoi? Pourquoi beaucoup pleurent comme ça? Pourquoi beaucoup pleurent comme ça? Il y a des personnes qui pleurent le Dieu de pourquoi vous pleurez comme ça? L'énergie que vous dégagez était un poids sur moi. Ok? Lamentons-nous alors. Parce que vous pleurez, je vais aller presser. Mais des cœurs qui coulent encore, qui pleurent. Mon ami, Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je sais, je connais les plans de ta destinée. Tu n'échoueras pas. Tu ne échoueras pas. Tu ne vas pas échouer. Qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que tu es en retard? Qui t'a dit que les autres ont dépassé? Tu n'as pas échoué. Je te parle. Je te parle du plus profond du cœur de Dieu. Je te parle. Oh, Magadazo. Zimakadosa. Ailaria Kambahos. Zindabakonda Baka. Zelebe. Moloron Kadabe. Zindabalarianda Manakondo Shintaba. Qui t'a dit, d'où tu as eu l'inspiration de venir ce matin vers moi? Tu vas partir avec quelque chose de fort ce matin. Tu partis avec l'orientation de Dieu vers toi. Libère ton esprit et travaille. Dieu avec toi. Je vais dire à ces personnes, mars ne finira pas. Tu verras l'exaucement de ta prière.
Je prie que ces personnes, quand Dieu va vous visiter, rendez ce témoignage. Je dis, mars ne finira pas. Il me dit, le premier trimestre ne finira pas. Donc, comme je crois que le premier trimestre c'est mars, ça dure de janvier à mars, je dis, mars ne finira pas. Mars ne finira pas. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Je dis, tu vas voir la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Dieu, tu m'amènes 10 ans en arrière. Tu m'amènes 10 ans en arrière. Et quand c'est comme ça, je suis brut. Tu m'amènes 10 ans en arrière. Écoutez la parole que je viens de lire tout à l'heure. Vous restez avec moi. Il s'agit de l'histoire de Moïse. Écoutez très bien. Moïse voulait défendre le peuple de Dieu. Et il tue un Égyptien. Et depuis qu'il a tué l'Égyptien, Moïse va commencer à avoir des difficultés. Où il va prendre la fuite. Il va aller s'exiler dans le pays de Madian. Et arrivé là-bas, prince qu'il était, il devient un berger. Or, en son temps, c'est lui qui donnait les ordres aux bergers de son royaume. Mais là, les données changent. Il devient le berger. Lui qui dormait dans les palais, il dort maintenant sous une tente. Lui qui donnait des ordres et les choses s'exécutaient. Il est au service, même pas des hommes, mais il est au service des animaux. Lorsque Moïse se déplaçait, il y avait des serviteurs, des chars qui étaient autour de lui. Mais cette fois-ci, Moïse se déplace avec un bâton. Et dans l'exercice de son travail en exil, la Bible déclare au verset 1 que Moïse va faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Et on dit, il amena les brebis au-delà du désert. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Il amena les troupeaux derrière le désert. Dans d'autres versions, on dit au-delà du désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Je vous explique un peu ce qui se passe. Moïse, chaque matin, il prend les troupeaux de son beau-père Jéthro et il va les faire paître. Lorsqu'il a trouvé un bon pâturage et que les brebis sont en train de manger, Moïse revient à la montagne. Pourquoi Moïse vient à la montagne? Pourquoi? Parce que les brebis sont dans la vallée. Moïse monte et de là-haut, il surveille quoi? Les troupeaux. Donc c'est ce qu'il fait chaque jour. Quand il a trouvé de bons pâturages, il monte à la montagne, qu'on appelle la montagne de Dieu. Et de là-haut, il veille sur les brebis. Lorsque une heure arrive, il redescend et il les conduit à la maison. Ce jour-là, il va faire la routine. Il dépose les brebis dans des verts pâturages. Il revient à la montagne de Dieu. Allons-y au verset 2. L'ange, ce jour-là, il avait un rendez-vous avec l'ange. Je dis à quelqu'un, regarde, ça ne sera pas la routine, mais cette semaine qui va commencer, tu auras un rendez-vous avec l'ange de Dieu. Tu auras un rendez-vous avec l'ange de Dieu. Dis-moi bien amen, non? Tu auras un rendez-vous. Moïse a pensé que c'était la routine. Mais ce jour-là, on dit l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu du buisson. Du buisson. Du buisson. Qui va me définir un peu le buisson? Donnez-moi un peu la définition du buisson. C'est quoi le buisson? Parce que moi, quand je ne connais pas buisson.
Hein? Il y a un buisson. Il y a un pasteur qu'on a. Il y a un buisson. Il y a un buisson. Hein? Voilà. Donc, hein? Qui donne la définition des buissons? Hein? Une touffe d'herbe. Une touffe d'herbe. Vous savez, c'est ça? Professeur de lettres modèle. C'est ça? Angaté, tu confirmes? Touffe d'herbe. Mori. Ah bon, Mori donne un quoi? Groupuscule d'abus. Je pas la définition de Mori. Un groupuscule d'abus. Et puis, c'est un buisson. Il y a ça. Il y a même plus de buisson. Et ce buisson, dans la version du second, ils n'ont pas défini un peu. On dit c'est un buisson d'épines. Dans d'autres versions, ils ont donné encore une qualification. Buisson ça là. C'est un buisson d'épines. Qui est quand on dit épines, c'est ouvrier. Ou quand même ouvrier, mais on ça. C'est à où nous avons fait voilà. Mais voici pourquoi elle me suit. Si elle ne fait pas ça, là, c'est à me suivre, maman. Ah, tu peux me suivre? Donc, ce buisson d'épines sera enflammé. Dis à ton voisin enflammé. Dis enflammé. Bien-aimé, je me pose une question. Professeur de Soajo, Ndouba. Bien-aimé, voici ce buisson d'épines. Bien-aimé, voici un groupuscule d'âmes, mais qui n'est pas agréable à fréquenter. Parce que si tu passes là, tu risques de sortir avec quoi? Des blessures. Mais pourquoi Dieu se choisit un buisson pour parler? Y avait-il pas les oliviers? Y avait-il pas le figuier? Y avait-il pas les arbres qui inspirent Dieu? Quand tu prends Juge chapitre 6 bien 24 là, on parle des oliviers qui disent laisserait-il mon huile? Mais attends, Dieu quand même pouvait parler. Descendre dans un olivier. La preuve en est quand tu vas en Israël, il y a le jardin de Gethsémani là. C'est le jardin des oliviers. Quand on va là-bas, c'est pour la prière. Prier. Tout le monde est parti là-bas, on dit de prier. On dit la personne qui prie, qui n'a pas eu sueur, c'est que tu n'as pas bien prié. Donc moi, avec mon gars, on prie, on fait des sports pour qu'on ait un peu de sueur. Feu, je fais quoi? Ah Seigneur, c'est venu un peu. Bien aimé, Dieu regarde tous ces arbres, mais il choisit le buisson. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est toi que Dieu choisira en cette année. Dis Amen. Ah, les regards sont portés sur les figuiers, mais c'est pas toi que Dieu passera au nom de Jésus. Oui, on dit que tu es un buisson d'épines. Oui, tu n'es pas bien, tu es comme ça. Oui, tu es malheureux, ou bien tu n'as pas de parents. Tu es rejeté à cause de ton caractère. Tu es rejeté à cause de tes épines. Mais regarde, c'est pas toi ce matin que Dieu passera. C'est pas toi ce matin que Dieu passera. Mais la seule chose que tu vas faire, il faut que Dieu t'enflamme. Le buisson était enflammé. Si le buisson n'était pas enflammé, jamais Moïse ne passera là. Revenons à Moïse. Voici Moïse. Voici le buisson. Chaque jour, Moïse passe là, Il va loin même du buisson parce que à cause de ces épines-là, s'il passe un peu là, ça peut le griffer. Il y a des personnes qui s'éloignent de toi à cause de tes épines. Moïse vient encore. Même quand Moïse vient, il y a le buisson. Donc tu fais quoi? Ah, c'est là. Celui-là. Je ne peux pas m'approcher de lui à cause de tes épines. Dis, cette fois-ci, ça sera moi.
buisson est enflammé. Bon, toi viens. Comme tu es en blanc là, donc tu as le Saint-Esprit, tu as enflammé ça. Le buisson est enflammé. Moïse a l'habitude de passer là. Quand il voit le buisson, il dit, hey, buisson, la femme est blessée. Mais un jour il arrive, il voit le buisson et le buisson s'est enflammé. Quelle est ta réaction? Je serai d'abord surpris. Donc montre-nous que tu es surpris. Ah, le buisson est enflammé. Ah, regardez ce qui va se passer. La prière de Moïse, parce qu'un buisson qui s'enflamme, c'est du feu. Est-ce que ça va se consumer? Ah, c'est bien aujourd'hui là. Ce buisson là, vraiment, ça gêne tous mes animaux là. Quand mes brebis là passent ici, là, ça les gratte. Aujourd'hui, il y a le feu dedans. Voilà, ça va détruire, puis ça a fini. Il y a des personnes qui ont prophétisé sur ta vie. À cause de ton buisson ou bien épine, que le feu là descend pour te consumer. Ils ont vu un feu. Ils ont pensé que c'est le feu ordinaire. Oh my God, Asal, Tabarot aussi. Bien aimé, la prophétie qu'ils ont donnée n'arrivera pas sur toi. Ils disent que c'est le feu. Mais le problème, c'est que le feu ne consumait pas le buisson. Il a dit, il y a un feu qui va descendre sur toi. Pendant que les autres pensent que en février tu vas mourir, mais c'est là que tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Tu vivras. Il y a des feux qui consument et il y a des feux qui ne consument pas. La colère peut te consumer, mais le feu de Dieu va te montrer. Il est là, on regarde. Il regarde le buisson. Ce français là m'a fatigué. Pasteur Zouzoua, pasteur Isabelle, pasteur Michel, ce français m'a fatigué. On dit au verset 4 ou bien quoi, il regarda le buisson et le buisson était en feu, enflammé. Et au verset 5, on dit il se détourna pour bien voir. Quand j'ai fait ce geste, je ne comprends pas. On dit il regarda le buisson. Mais le buisson était en feu. Et puis on dit il se détourna pour bien voir. Attends, explique-moi ça un peu. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, il a regardé. Et puis on dit il s'est détourné pour bien voir. Hein? 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 C'est-à-dire que quand il a regardé premièrement là, et il était dans sa même position. Maintenant il a vu que le buisson là ne se consumait pas. Et il change maintenant de direction. Pour dire attention, quelque chose qui se détourne, qui se consume pas, il faut que je prenne une direction pour aller quoi? Bien voir. J'ai dit à quelqu'un, il y a des personnes qui vont changer la direction à cause de toi. Ah, tu dis pas amen, tu dis pas amen. Il y a des personnes qui vont changer leur direction. C'est détourner, c'est changer de direction. Ils changeront leur direction. Oh, hier, on ne te regardait pas. Hier, on ne te voyait pas. Hier, on ne te voyait pas. Mais lorsque tu seras enflammé aujourd'hui, des personnes, ils ne pourront pas te dépasser. Mais ils changeront de direction. Ils changeront de position. Ils changeront de langage. Ils changeront de comportement. Ils changeront. Tu étais un buisson. Mais comme tu n'étais pas enflammé, on passait sans te voir. Et il dit au verset 4, au verset, comment ça s'appelle là? 5, on dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Yo, quand le buisson n'était pas enflammé là, est-ce que Moïse approchait? Parce qu'il y a épine. Riso, c'est épine, hein? On passait au loin. Mais dès que le feu est descendu et le feu ne se consumait pas, regarde, ceux qui se sont éloignés, ils sont en train de s'approcher pour aller voir ce qui se passe.
il dit à quelqu'un, quand la flamme de la gloire va tomber sur toi, ceux qui se sont éloignés vont s'approcher de toi. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher. Ils vont s'approcher. Quand le buisson est enflammé, tu deviens important. J'ai dit à quelqu'un, regardez, avant on appelait buisson. Il n'avait pas autre adjectif. Il avait l'adjectif qui le qualifiait d'une manière. Merci, parlez français. Parce que c'était un buisson de quoi? D'épines. Mais le jour où le feu est descendu, on n'a plus appelé buisson d'épines, on appelle buisson à dents. Yeah. Il a dit, quand le feu de l'Éternel va descendre sur toi, on verra plus tes défauts, mais on va voir tes qualités. On verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. On verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. Car le feu de Dieu renouvelle, le feu de Dieu embellit, l'onction de Dieu qualifie, l'onction de Dieu donne la joie, l'onction de Dieu sanctifie tout, l'onction de Dieu te progresse, l'onction de Dieu te fait briller, l'onction de Dieu t'apporte la force. Tous ceux qui ont l'onction brilleront. Sinon, les épines sont encore là. Hein? Mais c'est le feu là qu'on voit maintenant. On a épinel là. Mais c'est le feu là qu'on voit. Je vais dire à quelqu'un, cette année, on ne verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. Si tu es une femme dans un foyer, on ne verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. Si tu es un homme de Dieu qui est ici, on ne verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. Dans l'entreprise du travail, on ne verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. On ne verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. On ne verra plus tes défauts, mais on verra tes qualités. Mais une chose, Moïse a été de courir pour aller vers le buisson. Les données ont changé. On dit, regardez, attends, regardez le style. Dieu lui dit 2 points. N'approche pas d'ici. C'est qu'elle attend. Elle est là. L'impératif. Il n'y a même pas excuse. Non, Moïse, excuse, mais je me dis, n'approche pas d'ici. Ah, quelque chose que tu n'as pas qualifié hier. Comme tu as vu la gloire, tu veux courir, non, il y aura des règles. Le gars qui a cassé ton cou hier là, ou bien la femme qui a cassé ton... Parce que souvent, il y a les femmes aussi qui cassent cou aussi. C'est pas Gaston seulement qui casse cou. Femme aussi casse. Bon, vice versa, quand vous cassez, ils seront étonnés que le gars qu'on a cassé son cou hier, il vient avec un apocalypse comme Gérard. Un commando plein joli garçon. Oh yeah, et la caisse barrée. Et puis on regarde. On dit, aïe, c'est Henriette là. C'est là, j'ai cassé son cou hier. Non, mais tu casses son cou, mais derrière garçon, il y a garçon. Alléluia. Regarde, quand le buisson était enflammé, le buisson a changé d'identité. Et la zone de buisson est une zone sécurisée. Yeah. Le buisson a changé. Le buisson maintenant garde corps. Vous savez ces garde corps? Ce sont les anges. Parce que là où Dieu est présent, les anges sont autour. On dit, Moïse, ne t'approche pas. Car le lieu est devenu un lieu saint. Moïse dit, quoi? C'est que moi-même matin là, je suis passé là. Je reviens, on dit, c'est un lieu saint. Je dis qu'on l'a dit de faire quoi? D'enlever sa chaussure. Quand un buisson enflammé, méfiez-vous de ce buisson. Parce que le grand Moïse se prosterne devant ce buisson. Je vous parle de Moïse. Hein? Lorsque Dieu va entendre, Moïse va entendre une voix. Il dit, Moïse, Moïse, va au verset 600. Moïse, Moïse. Et Moïse dit, me voici. Moïse répondait à qui? Mais pas qui? Pas quoi? Bon, comme c'est une personne. Voilà le buisson qui est là.
C'est le buisson qui parlait ou c'est Dieu qui parlait? C'est Dieu qui parlait ou à travers du buisson. Moïse ne voyait pas Dieu, mais il voyait le buisson. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'approchait. Dieu dit, ah, lorsque je descends dans un lieu, le lieu devient sacré. Ne pense pas que toi et moi on a le même âge, on est jeunes. Je suis différent de toi, je répète, nous sommes différents de toi. On n'est pas de la même race. Je suis homme, son Dieu. Et toi, tu es homme. Simple. Mais vous ne voyez pas ça? Sachez apprécier le feu et la flamme de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il dit, ne t'approche pas, car ce lieu que vous avez est un lieu saint. Pourquoi on n'a pas dit à Moïse que Moïse était surpris? Mais quand on dit Moïse, Moïse, et puis on dit Moïse dit, me voici. Parce que c'est la première fois de voir ça, non? On pourrait dire que Moïse s'effraya. Ou bien, l'auteur pouvait dire Moïse s'effraya. Puisque dans d'autres versions même, quand le roi a appris qu'il y a un roi qui venait les tuer, on dit dans sa frayeur. Donc il s'est dit le roi a eu peur. Quand Jésus même a pleuré dans le Nouveau Testament, ils ont noté que Jésus pleura. Mais pourquoi on n'a pas dit que Moïse fut surpris? Il fuyait et puis il revenait et puis il dit me voici. Mais on dit Moïse, Moïse, il dit me voici. Cela veut dire que Moïse attendait ce moment. Moïse était fatigué d'être dans cette position. Il attendait ce moment. Je vais dire à quelqu'un, ce qui va venir vers toi ne va pas te surprendre parce que tu attendais ce moment. Tu attendais ce moment. Tu voulais que Dieu te parle. Et il va te parler, il va te parler, il va te parler, il va te parler, il te parlera. Pourquoi Moïse laissait les troupeaux et puis venait à la montagne? Il partait faire quoi? Parce qu'il ne parle fort, il partait faire quoi? Il partait chercher Dieu. Arrivé à un certain moment de votre marche, laissez un peu des gens, éloigne-toi un peu. Retire-toi un peu. Quand il dit de tirer, il n'y a pas de couper avec la personne. Je prends Yo-Yo et puis Madame Kofi, les deux sœurs. Arrivé à ce moment, peut-être chaque fois vous voyez, mais avec ce moment, prenez 3 ou 4 jours, restrange-toi à la montagne et cherche la face. Quand Moïse a regardé, est-ce que Dieu lui a parlé? Marc, reviens au verset 5. Viens au verset 4. Regardez. On dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Mais au verset 3, il disait quoi? Moïse dit, je veux me détourner. Et pourquoi? Va au verset 2. Marc, très bien. Il est intelligent ce petit. L'ange de l'Éternel lui a apparu de temps en temps. Moïse regarda. Premièrement, quand Moïse regarda, est-ce que Dieu lui a parlé là? Moïse regarda et voici le buisson était en fait de temps en temps. Va au verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. C'est-à-dire que là encore, Dieu n'a pas encore parlé à Moïse. Mais Moïse prend maintenant la décision de changer de direction. Je veux me détourner pour voir. Et le verset 4 dit quoi? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et cette année, Dieu veut agir, mais il veut voir d'abord ton engagement. Dieu veut se manifester, mais il veut voir tes efforts. Dieu veut aller loin avec toi, mais il veut voir
ce que tu peux faire. Tu as pris quelle décision? Dieu ne peut pas te parler si tu as encore des regards vers le bâti. Si tu as encore des regards vers la maîtresse. Si tu as encore des regards vers le maître. Si tu as encore des regards vers les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Si tu as encore des regards là-bas, tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. Mais quand tu vas te détourner en ce moment précis, on dit Dieu dit quoi? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu veut appeler quelqu'un ce matin. Dieu veut appeler un ministère ce matin. Dieu veut appeler un talent ce matin. Dieu veut appeler une destinée ce matin. Dieu veut appeler quelqu'un ce matin. Est-ce que ce matin tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu? Moïse a dit à Dieu, me voici. Ça veut dire que Seigneur, je suis présent. Qui peut répondre à l'appel de Dieu? Quand il appelle de Dieu, d'autres pensent que ça peut devenir pasteur. Ce que Marc est en train de faire, il est en train de servir Dieu. Ce que Gérard est en train de faire, Gérard est en train de servir Dieu. Ce que Honorant est en train de faire, il est en train de servir Dieu. Ce que Jean-Marie fait, il est en train de servir Dieu. Ce que Zamble fait, il est en train de servir Dieu. Ce que Ferdinand fait, il est en train de servir Dieu. Ce que vous faites à la CNC, vous êtes en train de servir Dieu. Mais combien de personnes qui ont fui l'appel de Dieu? Moi, je ne vais plus servir Dieu parce que là-bas, on parle mal. Je ne vais pas être dans le conseil parce que là-bas, on se parle mal. Je ne vais pas être dans tel groupe parce que là-bas, là, yeah. Je ne vais pas être au test parce que non, la fille qui est là-bas, elle m'énerve. Je ne vais pas venir dans le groupe musical parce que non, je n'aime pas la tête de Honora. Je ne vais pas être pasteur parce que quand je vois les autres pasteurs se comporter comme ça, là, ce n'est pas la peine. En tout cas, je ne vais pas être dans le conseiller parce que la PCA là, je ne vais pas rentrer là-bas parce qu'elle parle là, je ne peux pas. Mais Dieu aussi, quand il descendait dans le buisson, il n'a pas regardé les épines du buisson. Pourquoi quand tu fais beaucoup de calculs? Si Dieu veut regarder toi aussi des épines là, tu es sûr que tu es sûr? Manquant de ma Clément, hein? Est-ce que tu es sûr? Moïse, une fois, il n'a pas répondu. Moïse, deux fois, il dit, ah Seigneur, me voici. Oui, tu n'as pas répondu au premier appel, mais réponds au deuxième appel. Réponds au deuxième appel. Réponds à l'appel de Dieu. Réponds à la prière. Réponds.